Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituant Île-de-France 91, 92, 94 et 02. Gilets jaunes constituant Île-de-France, salut Vlad. 77, 75, 91, Voilà, exactement. 94, 75. 94. Voilà, et là on va faire une petite visite à la grande concurrente du Grand Orient de France, qui est la Grande Loge Nationale de France les amis. C'est parti. Comme avec mardi, la même chose. On va confronter un petit peu les francs-maçons qui voudront bien sortir discuter avec nous pour comprendre le concept de la République. Alors la Grande Loge Nationale de France, les amis, comparé évidemment au Grand Orient de France. Alors bon, là je vous assure qu'il pleut assez fortement, on a retardé l'opération pour ça. Et là ça s'arrête pas, hein, mais bon, il faut bien qu'on se lance à un moment donné. Donc la Grande Loge Nationale de France est dirigée par un monsieur qui s'appelle Jean-Pierre Rollet, qui est dans le monde des affaires, parce que la Grande Loge Nationale de France, la différence avec le Grand Orient, c'est qu'ils sont enquistés dans le milieu des affaires. Alors que le Grand Orient, c'est plutôt le milieu des hauts fonctionnaires, des politiques, des élus, etc. Donc voilà, alors c'est une loge assez moderne, hein, et pourtant c'est la grande concurrente, elle a été créée en 1913, les amis, la Grande Loge Nationale de France, et elle est sous le rite écossais ancien, rectifié, quelque chose comme ça. Alors on va pas, voilà. La Grande Loge Nationale de France, les amis. C'est bon. Reprendre. Bon voilà les amis, on a été coupé. Visiblement il y a un brouilleur devant la loge. Grande Loge Nationale de France, Jean-Pierre Rollet, maître 33e degré, qui nous provient du milieu des affaires et qui a travaillé pour la défense française. Voilà, Grande Loge Nationale de France, c'est dans le milieu des affaires. Faites vos recherches les amis. C'est un bunker. C'est un bunker, regardez. La sécurité, regardez la sécurité, les gars. Pas dans un quartier très fameux. Voilà, et ben on va attendre que ça sorte. Hein. Alors c'est ouvert, est-ce que... Alors l'architecte, sûrement lui, doit être d'un certain Julien Panvin, architecte DPLG 1993. Voilà. Donc on va poser les mêmes questions les amis. Sont-ils les fondateurs de la République? Veulent-ils l'abolition de la République ou sa continuité? Parce que nous, les amis, dans la France future, nous ce qu'on propose c'est une abolition de toutes les loges. Parce que transparence totale. S'ils veulent faire de la philanthropie, ils se monteront en association, avec des assemblées générales, des comptes rendus, qui pourront être audités par des commissions citoyennes, évidemment. Donc nous, on veut de la transparence. Puisqu'ils se disent, ils disent apparemment qu'il n'y a pas de complot, qu'on doit pas être dans le complotisme, dans le fantasme, et ben dans ce cas-là, pourquoi ils sont si secrets que ça? Pourquoi il y a des rites? Pourquoi il y a de l'occultisme derrière? Bah stop. Donc nous, Gilets jaunes constituants, nous voulons pour la future France une abolition totale de toutes les loges, fermeture de toutes les loges, clairement, et donc forcément, in fine, abolition de la République. Pour l'établissement d'une démocratie première et réelle. Voilà. Donc, vous êtes avec les Gilets jaunes constituant Île-de-France, oui. Pour les gens qui regardent, quelles sont les particularités de cette loge? Je crois qu'il y a certaines particularités avec la France-Afrique, Tout à fait. avec apparemment 80% des présidents et hommes politiques africains qui seraient initiés par la loge La Grande Loge William Nationale de Shakespeare France, et, William Shakespeare. voilà, Ouais. la loge William Shakespeare. Notamment la famille Bongo. Absolument. Omar notamment Bongo. Et apparemment, ils ont une grande aussi, on va dire, un entrisme très important dans la droite parlementaire ou nationale, ainsi que dans avec le milieu catholique. Apparemment, il y a un lien avec le milieu catholique. Grande Loge Nationale de France, les amis, hein, pour ceux qui veulent de nous rejoindre. La Grande Loge Nationale de France, qui est une grande obédience maçonnique, qui est la deuxième en nombre d'adhérents, et la grande rivale du Grand Orient de France. Le Grand Orient, qu'on vous avait fait voir mardi, c'est clairement des politiques, des élus, des hauts fonctionnaires, alors que la Grande Loge Nationale de France, on est plutôt sur le milieu des affaires, les grandes entreprises, les multinationales, etc. Je vous rappelle que Jean-Pierre Rollet, qui est le grand maître vénérable, alors je ne sais pas s'il est vénérable, ou vénéré, on n'en sait rien, mais bon, grand maître tout court du 33e degré, lui, il est PDG d'une petite société qui s'appelle Axial, qui fait du conseil aux entreprises. Donc on est vraiment toujours dans le milieu de l'affairisme, on ne s'est donc pas trompé. Avec un chiffre d'affaires de 1 million d'euros par an. 1 million, ouais, bah, c'est un petit truc. Et pour la petite anecdote, Alexandre Benalla,
appartient à cette loge. Ah mais oui, notre ami Benalla fait partie de la Grande Loge nationale de France, c'est vrai, on allait l'oublier. Voilà, et suite à ces petites affaires qu'il a connues l'année dernière, apparemment il est, on va dire, en procédure avec la Grande Loge nationale de voilà, France. Alors, alors dans cette obédience, il y a une petite loge à l'intérieur de la loge et le nom de la loge de Benalla. Est-ce que tu t'en rappelles? Je me souviens plus de... C'est pas les cavaliers bleus, enfin je sais pas, quelque c'est un chose- truc nom- à la Un con. nom improbable. Un nom improbable, les soldats bleus ou un truc bleu. Voilà, Il y a un truc bleu quoi. Mais donc il en était, notre ami Alexandre Benalla. Et donc il en est toujours, hein, parce que je crois qu'il n'est pas encore passé en conseil disciplinaire. Donc, il D'accord, faudra peut-être qu'on pose conseil la question. disciplinaire. Donc les amis, à ceux qui veulent de nous rejoindre, nous sommes avec les Gilets jaunes constituants Île-de-France, en direct devant la Grande Loge nationale de France, qui est la rivale du Grand Orient de France, n'est-ce pas? Et donc on va attendre. On va attendre que quelqu'un... Ouais, voilà, c'est ça, c'est la loge des chevaliers ou je sais pas quoi. Enfin. Alors, bon, les amis, on n'est pas venu avec un dossier. Hein. Je vous explique nous le pourquoi on est là. C'est comme avec le Grand Orient de France. Pour l'instant, on chatouille la franc-maçonnerie. On est en train de constituer des gros dossiers. Et quand ça va tomber, je peux vous assurer qu'on va tout balancer. Pour l'instant, on vient chatouiller, on vient parler. On vient surtout mettre le lien avec les Gilets jaunes. C'est-à-dire que les Gilets jaunes veulent de la transparence dans la France future. Pour une démocratie libre et directe, il nous faut, bien entendu, au préalable, abolir la République. Et donc, forcément, en terminer avec les loges. Il faudra fermer les loges, clairement. Parce que nous, on veut de la transparence. Comment ça, on doit rester dans le secret, des rites? Non, ça c'est hors de question. Dans ce cas-là, si on fait du rituel, on n'est plus dans la loi 1901. Absolument. On n'est plus dans l'associatif, la loi 1901. Il faut passer à 1905. Enfin, à un moment donné, il faut être cohérent avec ce qu'ils sont. Alors On apparemment, montre, hein, les amis. Hein. Normalement la loge est ouverte au public. Est-ce qu'on pourrait sonner, tu penses Wilson, et demander à Tout voir, à fait. On va donc sonner, donc en direct live. Allez, c'est parti. et demander à un interlocuteur. Les Chevaliers de l'Espérance. Merci les amis. Voilà, je me souvenais plus. Oui, bonjour monsieur. Nous souhaiterions parler avec quelqu'un, un responsable ou un secrétaire d'accueil, quelqu'un qui pourrait nous renseigner sur votre loge. Alors, je vous explique, nous sommes les Gilets jaunes constituants d'Île-de-France et nous souhaiterions discuter sur l'avenir du pays et qu'en pensent vos loges, notamment. Tout simplement, un dialogue, un échange. Est-ce que c'est possible de nous envoyer quelqu'un? D'accord, très bien. Merci. Bon, voilà, on va être sûrement, on va nous envoyer quelqu'un. Hein. On va nous envoyer quelqu'un. Aux bonnes heures d'ouverture, hein. De toute façon ils sont ouverts. Exactement. Donc, étant donné que rien n'est caché, qu'on peut discuter apparemment maintenant avec la franc-maçonnerie, on va le faire. On l'aura à faire certainement Tout à fait. Au grand maître, j'imagine. Tout à fait. Comment il s'appelle le grand maître? Alors, c'est Jean-Pierre Rollet. Jean-Pierre Rollet. Rolex, Rollet. Jean-Pierre Rolex. Renseignez-vous. Rollet. C'est pas Jean-Pierre Casio, c'est Jean-Pierre Rolex. Jean-Pierre Rollet, ouais. Il va arriver là. Rolex, ouais. Ouais, voilà, bah, il va nous expliquer un petit peu comment ça marche, s'il est là. Et c'est vraiment une Je sais loge pas, hein. particulière. Elle a réellement il y a eu des grands scandales. Tout à fait. Financiers, Des scandales ces affairistes, dernières années ouais. qui sont sortis sur la place publique. Et surtout, on a également des questions sur la France-Afrique. Est-ce qu'ils ont servi ou le peuple africain ou le peuple français? Moi, j'ai l'impression que c'est ni l'un ni l'autre. Après, peut-être que je peux me tromper. Bah, s'ils font allégeance à leur loge avant leur État-nation, avant le peuple qu'ils sont censés représenter, ça pose évidemment une question de légitimité. Une question de légitimité. Voilà, et, clairement. Et bien d'autres questions encore. Parce que apparemment, ils ont également, peut-être que les internautes pourront nous renseigner là-dessus, mais une filiation avec une loge anglaise également. Ils sont reconnus La par Grande Loge d'Angleterre, oui. voilà, la Grande Loge d'Angleterre. Donc on est quand même avec une loge très importante dans, je dirais, l'occultisme. Mais bon, c'est peut-être... Bah, c'est ça, les bases, c'est l'occultisme. Est-ce que la spéculation n'est pas une forme d'occultisme? Est-ce que la spéculation n'est pas une forme d'occultisme, tu dis, citoyenne? Ouais. Eh ben, on va leur poser la question. Voilà, en direct, les amis, à ceux qui viennent de nous rejoindre. Gilets jaunes constituant Île-de-France. Nous sommes en bas de l'immeuble de la loge, la Grande Loge nationale de France, qui est la deuxième obédience maçonnique en France en termes de nombre d'adhérents. Et leur spécialité, c'est le monde des affaires et la France-Afrique. Hein, la famille Bongo, notamment. Donc voilà, qui ont tous été initiés à cette loge. Et bien sûr, c'est la loge du célèbre Benalla, Alexandre Benalla, qui a été initié ici, les amis. Eh ouais. Voilà, donc apparemment on est toujours dans le complotisme, selon eux. Donc voilà. Et Alexandre pourrait nous expliquer qu'est-ce qu'il foutait ici.
Allez Alex. 2017, c'est Bah, juste tu avant, sais, peut-être qu'il passe en commission là, on sait jamais. Hein. On peut te il est demander. peut-être en commission. On demandera à l'accueil si Alexandre est là. En commission disciplinaire, parce que c'est... Allez Alexandre. quand même, il a été... Bon, il n'a pas été lâché encore, hein, parce qu'il y est encore. Hein. On attend les amis, on a appuyé l'interphone, on a demandé à être... alors, pas être reçu évidemment, puisque bon, pour rentrer là-dedans, ça doit être... Et moi-même, j'ai pas forcément envie d'y rentrer. Mais en tout cas, voilà, nous envoyer quelqu'un. Nous envoyer quelqu'un. Ah non, putain, tu vas te sentir ensorcelé là-dedans. Là. Ouais, comme vous pouvez voir, c'est une sorte de bunker. Et c'est une architecture assez récente. C'est hein. pas beau, hein. On va montrer à nos viewers. Regardez. Hop. Voilà, c'est de la loge récente. Ouais, c'est dans un quartier. Voilà. Alors, on est dans le 17e, les amis. Hein. On est dans le 17e, rue Christine de Pisan. Dans le 17e. Voilà. Non, non, on peut pas rentrer. On peut pas rentrer dedans parce que bah il faut passer par un interphone et c'est bloqué. C'est bloqué. C'est bloqué, les amis. Donc vous êtes avec les Gilets jaunes Constitution Île-de-France. Non, en fait, délivré après la publication journalistique. DPLG Diplôme. Même pas ici. Là, sur un petit, je sais pas ici. Simplement, c'est un diplôme. C'est intéressant de connaître ce type. Alors les amis, le rapport avec les Gilets jaunes et la franc-maçonnerie est très simple. Dans une France future où on souhaite une démocratie première et abolir le régime représentatif, il ne peut y avoir ce genre de structure. Il ne doit pas exister de corps intermédiaire ou de communauté entre le citoyen et la politique. C'était pourtant leur propre règle, la règle de la République. Ben nous, ça c'est aboli. Voilà. Donc abolition de la République, on ferme toutes les loges et s'ils veulent se réunir et philosopher ou faire de la philanthropie, ils créeront une association, loi 1901, qui sera claire et nette. Et ce qui est Voilà. très intéressant avec cette loge, c'est qu'apparemment, ils n'ont pas le droit d'aborder des débats et des sujets politiques en loge. Pourtant, on sait qu'ils sont D'accord. dans le milieu de l'affairisme, on sait qu'ils Ouais. sont au niveau de la politique africaine, tout en haut de la pyramide, c'est-à-dire jusqu'au président de Ouais. plusieurs pays. Donc pour empêcher évidemment les pays africains de se développer, hein, Absolument. on imagine qu'ils veulent encore la mainmise de la France-Afrique dans les structures administratives, dans le milieu des affaires. Donc le lien avec les affaires, parce qu'on sait qui La famille exploite Bongo, l'Afrique, on sait que c'est pas le peuple français qui exploite l'Afrique, mais on sait que ce sont les grandes entreprises. Les grandes entreprises et les multinationales qui pillent les richesses, Absolument. évidemment. Donc, Forcément. ils n'ont pas le droit de parler en loge de politique, mais ils la font. Ils la font absolument. Ça, voilà, ça c'est assez impressionnant. En tout cas, ils la font dans le milieu des entreprises. Hein. Ça, y a pas de Bien souci. sûr. S'ils veulent embaucher un frère, le faire passer, le mettre à un haut poste pour une récompense, hein. Je pense qu'ils Voilà. sont récompensés un petit peu à la Benalla, c'est-à-dire qu'il est rentré en 2017 et puis peu de temps après, il s'est retrouvé quand même très proche du pouvoir. Les chevaliers de l'espérance. Hein. Les chevaliers de l'espérance. J'aurais dit les cavaliers de l'apocalypse, moi, chez Ça Benalla. hein. ressemble à improbable. Les chevaliers de l'apocalypse, ça. Les chevaliers de l'espérance, t'en penses quoi? Voilà. Mais après, on nous dira qu'il n'y a pas d'occultisme, il n'y a pas de symbolique, il n'y a pas de. Voilà. Et c'est beau, parce que le pire, c'est qu'ils sont sous loi 1901. Sous loi, Sous le régime associatif. Donc normalement, les amis, il me semble que sous régime associatif, on peut consulter leurs assemblées générales, on peut tout consulter. Alors peut-être qu'ils le mettent sur leur site. Hein. Moi, je me fais l'avocat du, je vais pas dire du diable, mais Alors, voilà, on peut le retrouver sur leur site En plus, normalement. nous sommes là aux horaires d'ouverture donc de la loge. Hein. Vous pouvez le regarder. Et puis regardez, c'est pas hyper accueillant. Il y a que des boutons rouges là. Regardez, tout est, ça a l'air hyper cloisonné. Pourtant, nous sommes absolument aux horaires d'ouverture de la loge. Ouais, mais pour rentrer dans la loge, il y a le Saint Graal, tu vois. C'est soit ça sonne ici, ou soit une espèce de badge là qui passe. Bon, on va peut-être leur faire un petit rappel, parce que ça fait un moment là qu'on Ouais, ça attend. fait Là. quand même un moment. Allez, on va faire un petit rappel. Allez, hop. On est toujours là. On est là. Même si les maçons ne veulent pas, nous on est là. Ah, il y a une porte qui s'ouvre, c'est vrai. Ah, ça y est. Ah. Ok. Ah. Qui s'est refermé en fait. Alors. Oui, bonjour. J'ai vu quelqu'un là qui va descendre. Ah, ça part d'ici. Oui, d'accord. Qui va descendre dans 5-10 minutes, là, qui finit un travail et qui va s'entretenir avec vous. Ok. Donc vous patientez, il va descendre dans, je vous dis, 5-10 minutes maximum. Très bien, bon, on attend 5-10 minutes, il n'y a pas de souci, monsieur. Ok, Merci. j'en prie. Bah, c'est soit midi ou quart d'heure. Donc moi j'ai été là, et en fait ça sort ici. Ok, bon. Qui a un Scrabble. J'aurais dû ramener mon Uno, moi. Putain.
putain. On aurait fait un Uno devant la loge. Ben non, ils ont fini de déjeuner. Hein? Un Uno devant la loge. Putain, je l'avais le Uno en plus, merde. Oh, putain, dégoûté. Un petit Uno, là. Ouais, en fait, c'est ce que disent les internautes. En fait, c'est pas un maçon qui va nous recevoir, c'est la BAC qui va arriver dans 5-10 minutes. Oh, putain. Apparemment, ils ont absolument des liens avec justement la justice également. Parce que ils n'ont pas été en prison énormément de leurs membres qui ont été dans les affaires. Je crois que c'était dans le début des années 2000. À vérifier, mais il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de membres de la loge qui a fini en prison, il me semble. Après, est-ce qu'ils avaient des liens après, je suis peut-être un complotiste. D'ailleurs, il est possible qu'ils avaient des liens aussi avec la justice. Ouais. D'ailleurs, l'ancien grand Ça, c'est possible, hein. l'ancien valet, et semblerait-il qu'il a été un grand maître Cervelle, tu veux vénéré dire. de tous. Jean-Michel Cervelle. Alors que valet, je crois, non, c'est pas... Ah, Cervelle. exactement, ouais. Cervelle. Exactement. Jean-Pierre Cervelle. Voilà, et on dit de lui qu'il a très bien géré la crise qui secouait justement la Grande Loge de France, nationale de France. Alors, D'accord. ils ont forcément leur entrée quelque part. Ben, c'est étonnant de voir un tel immeuble sous régime associatif. C'est un vrai bunker. Moi, Ça pose question quand même, hein. j'ai même peur un peu là. J'ai peur de me faire manger par un monstre à la limite. quoi. J'ai l'impression qu'il y a un monstre qui va sortir et nous dévorer. Des chevaliers de l'espérance ou de l'apocalypse ou je sais pas quoi là. Ouais. J'ai peur, hein, qu'est-ce que vous en pensez vous? Ça fait pas un peu peur? C'est oppressant. Bah, vous avez compris les amis, vous avez compris pourquoi Alexandre Benalla, ça met autant de temps que ça son procès. Vous avez compris pourquoi il a mis du temps à avoir des problèmes. Bah, quand vous avez des réseaux chez les frères, chez Frères Latruelle, bah forcément ça prend du temps. On fait jouer voilà quoi. Gilets jaunes, Constitution Île-de-France, les amis. Je vais vous montrer un peu le bâtiment à rue Christine de Pisan. Hein, voilà. Donc alors là, c'est pas le Grand Orient de France. Hein, vous voyez, bon, c'est une architecture assez moderne. Voilà. Bon bah ça y est, ils nous ont déjà pris en photo, ça va de soi. Bon, je vais pas tarder à avoir des soucis, moi sûrement, avec Pôle emploi. Bon, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Parce qu'il me semble que le PDG actuel de Pôle emploi est un franc-maçon. Vérifiez les amis s'il vous plaît. C'est un bunker. Da Vinci Code, ouais. Non, il aurait fallu que ça soit une architecture un peu Notre-Dame, quoi. Donc on attend. Alors oui, courage à tous les gilets jaunes qui sont actuellement sur Paris. Je sais que il y en a pas mal là, qui sont remontés là sur la capitale aujourd'hui. Courage à vous. On vous rejoindra sûrement. Alors c'est quoi, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes à la GNF, la Grande Loge Nationale de France, qui est la deuxième obédience maçonnique après le Grand Orient de France, que nous avons visité mardi. Ah, le RSA, t'as tout à fait raison, ouais. Mes amis, nous avons parlé avec un petit jeune, un voisin qui est ici. Je crois Ouais. qu'on est tombé sur un complotiste. Ah, Parce qu'il a dit d'accord. qu'il Ah. s'est renseigné, apparemment c'est... Bonjour messieurs. Alors, comment va la Grande Loge? Ça va? Non, je filme pas, regardez hop, ça apparaît par terre. Voilà. Non, vous ne filmez pas. On peut pas rester. Non, de loin, vous étiez de profil, de loin. Vous êtes en Facebook Live. Regardez les pieds, hop. Bah, je vais pas le virer. Est-ce qu'on peut. Vous apparaissez pas. cette, Je vous le dis, vous apparaissez pas. On respecte ça, nous. Regardez, c'est à terre. Est-ce qu'on peut parler de cette loge? Est-ce qu'on peut avoir un interlocuteur? Vous, quelqu'un d'autre, si quelqu'un avait la bienveillance de répondre à quelques questions. C'est bien ici qu'Alexandre Benalla a fait ses premières initiations? Ah non, apparemment. Non? Ah bon? Il n'est pas de la Grande Loge Nationale de France? Hein, d'accord, vous n'êtes pas au courant? Ok. D'accord. Ici, c'est pas la Grande Loge nationale de France. Grande Loge Nationale de France. Non, mais j'ai été filmé. On fait du live. Non. Bonjour monsieur. Balikabor. Ah d'accord, très bien. Merci. Non, vous apparaissez pas, monsieur, vous inquiétez pas, on vous le dit, vous apparaissez pas. Même nous, on n'est pas Yep. forcément d'accord pour filmer nos visages. on Pas de peut souci. faire avec les autres, vous voyez. Vous n'apparaissez pas. Moi, je veux pas que mes visages apparaissent. et non plus, Que ce soit on se physique filme ou pas entre moral nous, des donc, personnes, vous inquiétez pas. On respectera ça, il n'y a aucun souci. C'est pas notre but en fait Il de faut savoir mettre qu'il y a en des gens danger. ici qui sont aussi gilets jaunes. Alors. Bien sûr. Ah, mais fallait le dire avant. Non, mais moi, je le sais. Vous avez il y a des gilets jaunes ici Moi, je le sais. qui sont initiés à la maçonnerie, mais c'est intéressant ça. Mais bien sûr. il y en a. Très bien, très bien. Vous
monsieur. Vous êtes Les constituants. Gilets jaunes constituants. Bah vous nous connaissez? Ah, vous regardez un petit peu nos vidéos, c'est bien ça. Juste une question, s'il vous plaît, après on vous laisse tranquille. Vous êtes sous régime associatif ici à la Grande Loge Nationale Française? Oui, c'est l'association. Ouais. Sous régime loi 1901? Oui. Ça veut dire que tout est transparent? Oui. On peut regarder vos comptes rendus d'Assemblée Générale? Vous allez sur Internet? Ouais, sur Internet c'est bon? Sur la page. Ouais, je pense, ouais. D'accord, très bien. Et vous pensez quoi pour l'avenir de la France? Faudra fermer les loges ou pas? Ou les ouvrir un peu plus. Ou les ouvrir un peu plus au grand public? Bonne journée. Allez, bonne journée. Bah oui, il s'est fait taper sur les doigts là. Donc apparemment Alexandre Benalla, c'est pas là. Par contre, des gilets jaunes. Alors, je suis pas fou les amis. Là c'est bien. Voilà. Hein? On est d'accord. Grande Loge Nationale de France. Et pas Grande Loge de France. À ne pas confondre. Mais Benalla, il est bien là. C'est bien ici qu'il a été initié. Donc voilà. Non, c'est la rue. Donc apparemment, il y aurait la Grande Loge Nationale de France, la Grande Loge de France, et lui, il pensait qu'on parlait de la Grande Loge de France. Non, non, Benalla, c'est bien ici qu'il a été initié. La Grande Loge Nationale française, et c'est bien là qu'il a été initié. Qui a ces fameux liens avec la France. Donc j'aurais pas dû dire de France, mais française. Française. Donc c'est là-dessus qu'il m'a eu, quoi. C'est D'accord, là-dessus ok, qu'il bon a c'est pas moi. validé. Autant pour moi. Mais on ne s'est pas trompé, on est bien dans la loge de notre fameux Alexandre Benalla. Même si lui a été initié qu'en 2017. Hein. C'est ça. Ah, il y a sûrement un maçon qui attend son taxi. Eh ben, il va te retarder, l'ami. Hein. Bon, alors les amis, vous avez entendu? Il y a des gilets jaunes initiés en loge. Voilà, il a balance. Hein. Il a balance. Donc, les amis, il est temps de faire le ménage dans le mouvement des gilets jaunes. Hein. Alors, s'il y a des francs-maçons gilets jaunes, écoutez, on va se renseigner, mais... Putain, c'est un truc de fou. Ok. Il y a des gilets jaunes à l'intérieur de la loge. C'est super ça. Merci de nous l'avoir dit en tout cas. Putain, on n'est pas dans la merde. On est d'accord, Laurent Lolo, hein? Les chevaliers de l'espérance, donc c'est bien ici, donc ils se foutent un peu de la gueule du monde. C'est pour ça qu'on est là. Comment vous savez? Qu'est-ce que vous croyez qu'il y a un rapport avec... Il y a quoi là de ce côté? Voilà, on a l'encouragement d'un groupe de jeunes là, qui nous disent ouais, les francs-maçons, allez les voir, machin. C'est bien. J'ai entendu... Bonjour monsieur, comment allez-vous? Je suis avec vous les gars. C'est vrai? Sans déconner, ouais. Si vous êtes avec nous, il faut sortir de la loge. Mais non, mais croyez pas que... moi je suis complètement avec vous, Macron c'est un putain d'enculé. Les médias ils font que nous enculer, ils racontent que des conneries, BFM c'est affreux. Ouais. Comme ils arrêtent pas de niquer tout le Ouais. monde. C'est de la merde. Mais l'oligarchie? Soit pareil télé. Bonjour. Je suis pas du tout. Je suis pas du tout. Je suis pas du tout pour ça. Après ce qu'on peut faire un tir, c'est pas du tout. C'est juste. Ouais. Ils disent que des choses de la vie du monde. Il n'y a rien du tout de. Rien de Justement, on veut ouvrir à la clarté. Vous voyez? On veut ouvrir à la clarté. D'accord. Nous sommes donc vous voyez des gilets jaunes. Voilà, moi je suis. C'est bon à savoir. Voilà, et même. C'est bon à On savoir. est tous un peu dans la même merde. Ouais. Ne sommes pas une obédience qui intervient dans le débat public. Non mais il y a quand même des questions à se poser. On le sait. Tu vois, pense qu'en fait, tu peux être un citoyen éclairé en venant dans la loge et tout, mais tu sais la Grande Loge Nationale Française quand même, enfin il faut dire la France-Afrique, la famille Bongo, Mais ça, c'est pas grave, ça. Ce qu'il faut ça penser, vous pose pas problème ça? c'est à nous-mêmes. Ouais. Oui, on va laisser parler. Merci pour ton témoignage. Dans nos sénats, dans nos assemblées. Bonjour citoyen, excusez-moi, on est en direct de Facebook Live, voulez-vous que je vous filme ou pas? Je préférerais pas, mais. D'accord, bon on reste comme ça alors, je reste comme ça. Je reste comme ça. Parce que c'est pour vous donner l'autorisation. Pourriez-vous vous représenter, s'il vous plaît, pour nos viewers? Pour les Oui. gens qui nous regardent. Oui, bon, je suis l'assistant grand maître D'accord. de cette obédience et je suis descendu pour vous dire bonjour, vous rencontrer, vous dire On vous que en remercie. nous n'intervenons pas sur aucun sujet de caractère Politique, vous disiez. ni politique ni même sociétal, hein, des choses qui sont de l'ordre public. Pourquoi? Parce que
En fait, ce sont des sujets qui déclenchent des opinions. Nous avons un grand respect de l'opinion de chacun de nos membres, chacun de nos frères. Et donc on ne souhaite pas ni alimenter des divergences d'opinion, des débats ou je dirais... Vous voulez dire qu'au nom de votre obédience, vous n'aurez pas un avis à nous donner, politique, ainsi de suite. D'accord, Voilà, très bien. je ne ferai pas. Par contre, nous avons des questions. Est-ce que vous acceptez de répondre à nos questions bienveillantes? Vos questions, je suis sûr qu'elles sont bienveillantes. Il ne s'agit pas du tout d'ostracisme ou Bien sûr. de vous snobber ou quoi que ce soit. Pas du tout. Hein. Et oui, mais le dialogue, je veux bien, mais si vous voulez, là, ou bien vous discutez avec des gens dans la rue, je veux dire... Ah, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les gens qui sont dans la formation. Qui vont s'exprimer. Tout le monde. Alors, on le fait aussi. On peut poser une première question? Dans la franc-maçonnerie, si vous voulez, il y a deux courants, hein, en gros. Hein. Il y a un courant qui est le courant qu'on appelle libéral. Alors c'est un mot qui peut être mal compris, hein, Oui. mais c'est un courant qui est engagé dans le débat démocratique, citoyen, etc. C'est le Grand Orient de France, et peut-être vous pourrez le rencontrer, et vous en diront certainement beaucoup plus que nous. Nous sommes dans un courant qu'on appelle de tradition. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on est traditionnaliste, hein. Ça veut dire qu'on est de tradition. Ça veut dire qu'on essaye de respecter les règles de base qui ont été instituées au départ dans la franc-maçonnerie. Et parmi elles... Donc c'est une coopérative et non spéculative, c'est ce que nous avons souvent non, c'est encore autre chose. Mais nous interdisons effectivement tous les sujets qui sont de nature à diviser les personnes, frères ou pas frères, formation ou pas. Ouais. L'Union européenne, le nouvel ordre mondial. Toutes ces choses-là, on n'en Ouais. parlera jamais. D'accord. Hein, on parlera jamais La de dette ces française. choses-là. Écoutez, il faut que vous compreniez, monsieur, nous ne parlons jamais de ces choses-là. Nous parlons... Vous ne parlez pas, vous faisiez, quelque part. C'est plutôt ça. Non. Parce que Vous réfléchissez. Vous avez quand même des obédiences, par exemple la loge William Shakespeare, qui a initié tous les grands chefs d'État africains ainsi que les grands hommes politiques africains. Vous avez des hommes très puissants au niveau du business mondial, français et même européen, on pourrait le dire au niveau de l'Union européenne, j'imagine. Donc vous avez quand même un impact politique réel, même si vous ne parlez pas en loge de la politique française. Est-ce que ça, vous pouvez l'admettre du moins? Non, Ainsi mais que... c'est pas du tout une affaire de l'admettre. Dans une obédience ou dans une autre, peuvent très bien avoir des responsabilités politiques ou autres, mais c'est leur affaire. Et justement, nous ne souhaitons pas que ça devienne la nôtre. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il peut y avoir... Et on ne veut pas que la Grande Loge puisse prendre des positions qui puissent, obérer ou limiter la liberté de conscience des uns ou des autres. C'est-à-dire que chacun, dans cette obédience, est libre de penser ce qu'il veut des sujets sociétaux, politiques ou religieux. Hein. Ce qui fait qu'effectivement, on peut avoir dans la même loge des gens de confessions différentes, chrétiennes, musulmanes, etc. Bien sûr. Sur le principe de laïcité. Bon. Vous avez énormément de frères, on le sait, dans la droite, on va dire, ancienne RPR, des gens très reconnus. Les républicains actuels. Les républicains, la droite nationale. Vous faites des réponses ou vous faites des questions? Non, c'est un constat parce que vous dites que vous ne... C'est dans le sens où vous dites que vous ne faites absolument pas de politique, mais vous avez quand même intégré par vos membres. Vous êtes sans doute mieux informé que moi, semble-t-il. Non, je suis un inculte, monsieur. Par exemple, Je pose des questions, c'est tout. On n'a que des questions. Mais il est temps qu'on en pose justement. Alors donc, vous pouvez peut-être essayer de répondre. Bien sûr, c'est ce qu'on attend. Vous avez déjà fait la réponse. Alors donc, je suis en train de vous dire que, par exemple, nous avons des enquêtes avant d'admettre des personnes dans nos rangs, et donc pose des questions, et il n'y a aucune question qui a trait à la politique. Ce qui fait que, dans les informations que nous avons sur nos frères, nous n'avons pas d'informations politiques. Voilà. Mais sur le monde de l'entreprise? Nous n'avons pas non plus d'informations sur le monde de l'entreprise. Donc de quoi parlez-vous en loge? Alors voilà, effectivement, nous ne travaillons pas sur des questions on pourrait dire de l'extériorité, pour schématiser, on travaille davantage sur des questions d'intériorité, c'est-à-dire sur... Le principe, c'est de dire, non, pas l'organisation des loges, le principe, c'est de dire qu'on essaye de faire que, à partir d'hommes bons, entre guillemets, c'est-à-dire un système de valeurs, quel qu'il soit, enfin, en espérant quand même que c'est quand même tourné vers une idée du bien,
Donc on essaye de les aider à trouver les voies eux-mêmes de devenir, entre guillemets, meilleurs. Ça, c'est un peu le principe de base. C'est un principe Donc philosophique. c'est un principe philosophique et c'est un principe d'intériorisation. Hein, voilà. Alors, est-il possible de vous poser deux grandes questions? Je Non, justement, comme ça, on va pouvoir synthétiser et on va pouvoir vous laisser après. La première question, seriez-vous favorable, dans ce que nous, on pense de la France future, pour une abolition de la République? Seriez-vous favorable à l'abolition de la République dans son ensemble? Alors, jamais. D'abord, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, votre question, sincèrement. La République, le régime républicain. Attendez. Abolir l'histoire de la République, ça veut dire... Abolir la République, tout court. Démocratique, Non, pas du tout. République n'est pas une démocratie. Alors, Ah non, c'est des nuits. On ne vous parle pas de démocratie, hein. Je vais vous dire quand même quelque Mais la chose. République en elle-même. Nous, lorsque les membres prêtent serment pour rentrer chez nous, la première chose qui est dans le serment, c'est la fidélité Au principe. donc, au principe de la République, aux chefs d'État qui défendent la franche-maçonnerie. Voilà. Donc, si vous voulez, ça ne répond pas à votre question. Alors Mais si ça veut on dire a un qu'on président qui ne défend pas la franc-maçonnerie, comment vous allez vous positionner? Écoutez, c'est arrivé souvent, malheureusement, dans les périodes de l'histoire. Hein, De Gaulle? Non, pas de Gaulle. Non, des périodes troubles comme, je sais pas, l'occupation, le Ouais. nazisme, etc. Ouais. Donc à ce moment-là, la maçonnerie était interdite et puis chacun a essayé de survivre. Les loges ont été fermées. Donc, Mais ça, c'est un contexte à part. Si maintenant on est dans un contexte démocratique, vraiment un nouveau contexte démocratique, Alors, et nous que le respectons- gouvernement qui sera, nous qui sera mis au respectons- pouvoir, Nous respectons. même s'ils ne sont pas en accord avec vous? Nous respectons, mais on n'a pas d'avis. Vous voyez ce que je veux dire? Nous respectons, nous respectons les chefs d'État qui représentent le peuple français. Voilà, c'est tout. Si le peuple français réécrit sa constitution, Mais à ce moment-là, on verra. Il n'y a aucune raison que nous rentrions dans une forme d'opposition, de révolte. Oui, voilà. Hein. Nous pas travaillons. Vous êtes dans une forme quand même de réseautage? C'est un grand C'est une réseau? communauté. C'est une communauté? Je pense que Quand vous êtes dans le milieu des affaires, ainsi de suite, on réussit mieux dans le milieu des affaires quand on est dans votre loge que... Je crois qu'à l'extérieur. que, vous savez, il y a une chose qui est très vraie, c'est quand des questions comme ça sont déjà des réponses. Alors C'est pour ça, moi Alors, je me pose des questions auxquelles vous pouvez certainement apporter une contradiction. Je vais vous dire, en tout cas pour ce qui est de la Grande Loge nationale française, nous ne faisons pas de réseautage d'affaires. Non, pourtant il y a eu des affaires qui sont ressorties Nous sur la ne place faisons publique. pas de réseautage d'affaires. Ok. Je vous dis ce qu'il en est. Les personnes qui arrivent ici, qui voudraient faire du réseautage, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas à la bonne place. Monsieur Alexandre Benalla? Que c'est bien plus efficace d'être dans un réseau de grande école, dans un réseau d'une amicale de ceci et de cela, que d'être à la Grande Loge nationale française. Vous donnez très peu d'importance à votre loge, vous la sous-estimez ou alors on est complètement ailleurs, nous on est à la limite complotiste peut-être. On a l'impression quand même que vous avez... Vous êtes dans le... Une recherche, Vous êtes dans Une recherche, un questionnement. Vous êtes dans le questionnement sociétal. Voilà. Et c'est votre droit. D'accord? Nous ne le sommes pas et nous n'avons pas à nous exprimer sur ces sujets-là. C'est tout, c'est ça. Alors pourquoi cette opacité? Mais c'est pas opaque ça. C'est pas opaque. J'ai essayé de justement de venir, de répondre à vos questions. On ne peut pas rentrer, on ne peut pas assister à des débats publics. Il y a- Il attendez. n'y a pas de réunion publique, il n'y a pas de réunion auquel on peut assister parce qu'ils se discutent au sein de vos loges. Non, il y a La transparence, elle apparaît à quel endroit alors? mais il y a. Il faut payer, faut payer en accélérant. C'est des notions, c'est ce que vous êtes en train de dire, qui sont, comment dire, dévoyées, tournées d'une façon partisane. Nous cherchons à protéger l'intimité des personnes qui viennent travailler ici pour se ressourcer et pour travailler sur leurs valeurs. Voilà. Donc en fait, c'est du coaching, c'est ce que je disais. Non, C'est de la spiritualité pour vous. Oui, Vous êtes dans des questionnements uniquement C'est donc une forme On spirituelle. sait que vous aviez eu des évêques qui ont été dans votre grande loge, dont un grand évêque. On sait que vous avez également des francs-maçons de votre loge qui ont intégré l'église catholique, par exemple. Non, ça, on peut le retrouver très facilement. Vous connaissez Emmanuel Ratier et le travail qu'il a effectué toutes ces dernières années? Il
il a effectué un travail très 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 fourni sur votre loge. On sait que vous avez... Sur la nôtre d'obédience. Bien sûr, sur votre obédience, on sait que vous écoutez, avez des... vous citez Jean. Moi, je peux vous dire que nous n'avons pas de dignitaire de l'Église catholique dans notre... Vous n'en avez plus ou vous n'en avez jamais eu? Nous n'en avons pas. Nous avons eu un frère jésuite, mais il y a très longtemps, Oui, on parle de lui aussi, qui a essayé d'arranger les histoires entre l'Église catholique et les francs-maçons parce que certains frères pouvaient souffrir de l'homélie on va dire de Léon XIII par exemple. Léon XIII qui avait porté un peu l'anathème sur votre loge en disant que c'était satanique. Ça date du XVIIIe siècle. Léon XIII, c'est le 19e, plutôt même le 20e. Je vous parle de la bulle, la première bulle d'excommunication qui a condamné la franc-maçonnerie. Oui, Hein. oui, c'est Léon XIII. Hein. C'est Léon XIII. Non, c'est la dernière en tous les cas. C'est relaté dans le livre de Monsieur Maurice Talmer, hein, la franc-maçonnerie et la Révolution française. Ça, oui, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites et beaucoup de bêtises sur la franc-maçonnerie. L'abbé Baruel, par exemple. Bah oui, je pense qu'effectivement, c'est un ramassis de bêtises. Oui. Et aujourd'hui, ça va mieux avec un pape jésuite? Écoutez, avec un pape jésuite, peut-être qu'il y a écoutez, plus de connivence. Je n'ai pas à vous répondre. Parce que vous ne pouvez pas répondre ou vous ne voulez pas répondre? Non, ce sont des choses qui sont un peu secrètes. Les deux, ça n'est pas secret. Les deux, parce que pour l'instant, il n'y a pas de relation. Il n'y a pas de relation et il n'y a pas de prise de position de notre part à propos de l'Église catholique. J'avais une question technique après. Un certain nombre de membres, de frères chez nous, sont pratiquants d'une confession ou d'une autre. Hein. Certains de l'Église catholique, d'autres qui sont musulmans. Hein. Il y a l'Action protestante aussi, il y a des orthodoxes. Il y a beaucoup de protestants. Voilà. Hein. Alors la différence, c'est qu'effectivement ici, il n'y a que des personnes qui sont engagées spirituellement. Hein. Voilà. D'accord, donc on est bien sur le champ spirituel. Oui. J'avais une question, s'il vous plaît, qui est plutôt d'ordre technique et au niveau de la loi 1901. Touchez-vous des subventions publiques? Aucune. Aucune? Aucune. Mais vous êtes bien sous régime association de loi 1901? Oui, mais ne touche aucune subvention. Aucune. Est-ce que vous relevez pas quelque part plutôt du régime 1905 plutôt que 1901? Ça c'est un choix. Hein. Nous n'avons pas à relever parce que nous ne sommes pas une institution religieuse. Hein. Donc nous n'avons pas à relever de la loi de 1905. Par contre, on est dans le statut juridique d'une association de 1901, oui, et nos comptes sont publiés, publics, etc. Donc il n'y a pas de... J'avais une dernière question, et je vous remercie en tout cas de prendre du temps avec nous. C'est gentil, merci. Que pensez-vous au sein des loges, vous êtes dans une démarche spirituelle, que pensez-vous par exemple de la pédocriminalité? Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que ce sont des faits de société à laquelle vous réfléchissez, en tout cas pour y mettre fin, et pour réfléchir et donner, pourquoi pas, des idées à l'Assemblée nationale, au Sénat, écoutez, à nos politiques? Non mais là, vous parlez de morale publique. Hein. Oui, mais on réfléchit ça en loge, de la morale publique. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être franc-maçon. D'accord. Non, on ne réfléchit simple pas. citoyen, quoi. Non, on n'a pas besoin d'être franc-maçon pour s'exprimer sur le sujet. Là, on est dans une affaire de droit pénal, oui. Hein, que vous évoquez. Tout à fait. Nous respectons... Ce sont des faits de société. République. Ce sont des faits de société, on peut y réfléchir. Les lois de la République, non. Je vous promets, alors on n'a jamais abordé ce genre de questions dans les loges, parce que pour nous, c'est hors sujet. C'est pas ça qui va nous permettre... Et la question Alexandre Benalla? Oui. Alexandre Benalla a bien été mis à pied par la loge? Il a été suspendu, oui. Vous confirmez qu'il a bien été initié ici? Il a été initié ici, effectivement, mais il a été suspendu dès qu'on a su ses agissements. Donc, nous ne savions pas. Et lorsque nous l'avons appris, la première chose que c'est toujours pareil, il a été inculpé à partir de ce moment-là, enfin mis en examen. Mis en accusation. Donc à partir du moment où il a été mis en examen, automatiquement il a été suspendu. Et voilà, on attend le résultat de l'action de la justice. François Stéphanie, il revient de temps en temps ou... Non, jamais. Non, il est plus revenu, François Stéphanie, depuis qu'il a quitté le... Non, mais il a été grand maître de le... Il a été radié. Pour quelle raison il a été radié? Écoutez, il a été radié, c'est public, vous avez lu... Non, justement, parce que j'avais entendu son nom, mais je ne connais pas le tenant. Stéphanie n'a pas, justement, il n'a pas su faire l'union entre les membres de la GNF. C'est ce qui a
lui a valu les difficultés qu'il a eues et que nous avons eues par contre-coup. Donc François Stéphanie a été radié pour cette raison, essentiellement. Vous avez fait le ménage donc au niveau de tout ce qui était les problèmes d'affairisme, tout est réglé depuis les grandes affaires qui sont sorties sur la place publique? Je ne sais pas quelles sont les grandes affaires portées sur la grande public dont vous parlez. Nous, en tout cas, dès que nous avons communication de quelque chose... Les gens pourront vérifier. Oui, quelque chose d'illégal, eh bien, nous, soit nous suspendons les gens, ou s'ils sont condamnés, nous les radions. Voilà, donc c'est tout. Et alors après, on prend des précautions avant d'accueillir qui que ce soit, hein, ça prend du temps. C'est-à-dire par observation, vous prenez des précautions, c'est-à-dire vous mettez des... D'abord, pour rentrer, il faut être entre guillemets parrainé, donc il faut... Coopté. Oui, mais ça passe par un parrainage et ensuite ça passe par des enquêtes, entre guillemets, on appelle ça comme ça. Chaque candidat reçoit... Vous prévenez les personnes qui sont sous observation lorsque vous faites ces enquêtes? Non, mais on ne fait pas des enquêtes. Non, les enquêtes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on désigne... D'abord, on rentre dans une loge, on rentre pas dans l'obédience. La loge est elle-même dans l'obédience. On rentre dans la loge. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? À partir du moment où quelqu'un présente un filleul ou un candidat en pensant que ça pourrait être quelqu'un de bien, à ce moment-là, on déclenche, entre guillemets, une enquête. Ça veut dire que on dépêche 2 ou 3 frères dans la loge qui vont l'interroger et essayer de se faire une idée de qui est cette personne et quelles sont les raisons pour lesquelles Après, ces personnes-là proposent une réunion. Personnellement, j'ai été approchée 2 fois dans ma vie et en effet, c'est des personnes très cultivées, très sympathiques. Elles m'ont proposé, au bout d'un moment, j'ai senti que j'étais sous observation quand même par 2 ou 3 personnes, c'était surtout à Barcelone. Et après, elles m'ont proposé de venir en réunion le lundi soir. Alors, je vais vous dire, en France, il y a plus malheureusement, il y a plus d'une centaine d'obédiences massives. Alors, il y a énormément de pratiques. Enfin, moi, je veux vous parler que de l'obédience qui est celle-ci, qui est une des grosses obédiences françaises. C'est pour ça qu'on vient vous voir. Parce que... Donc, nous, ce que nous faisons, je suis désolé de se voir comme ça, mais merci beaucoup déjà. Merci en tout cas. Donc ça veut dire que dans la France future, une fois qu'on aura repris le pouvoir, on peut compter sur votre collaboration pour que tout rentre dans l'ordre? Mais non, votre question n'a pas de sens pour Non, moi. non, mais si. On pense bien collectif, avenir collectif. Nous, on voulait fermer les loges, mais on peut effectivement collaborer pour... Vous ne répondez qu'à des questions d'ordre spirituel. Pour nous fournir les grands noms qui sont passés par vos loges. Si vous parlez de politique ou de société ou de questions comme celle-là qui sont... Spiritualité, ça on peut par contre. Spiritualité, on peut. Ça, vous pouvez. Alors, d'accord. J'avais une question. Lorsque l'on est dans votre loge, on est obligatoirement croyant, je crois. C'est bien ça. Oui. On doit croire forcément en un créateur. C'est bien ça, si j'ai bien compris. Moi, ce que je voudrais savoir... La Kabbale. Est-ce que ce créateur, c'est le grand architecte, c'est comme ça que vous l'appelez ou pas? Oui. Est-ce que le grand architecte est le même grand architecte pour vous que le Dieu des musulmans et des catholiques? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est quelque chose est-ce que vous pouvez en parler ou est-ce qu'il faut être au 33e degré pour comprendre? Parce que la Kabbale, c'est pas de la spiritualité, par exemple, ça. Alors ça, c'est une question spirituelle. Alors, une question ou une autre? C'est les mêmes. Allez-y, excuse-moi. Alors, la question de savoir, est-ce que c'est le même... Justement, le terme vocable le grand architecte de l'univers, il est là pour laisser à chacun la façon dont il se représente la divinité, la transcendance. D'accord? Donc, effectivement, dans la même loge, vous pouvez avoir des musulmans qui vont y voir Allah, d'autres, des chrétiens qui vont y voir Dieu et le Christ, il y en a d'autres qui vont voir ça dépend, oui, voilà, donc ça dépend de ce que... Et le grand architecte de tout ça, alors? Le grand architecte, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la divinité en général, et c'est à chacun, toute la démarche maçonnique, ça consiste justement à essayer de se rapprocher de la divinité. Et donc c'est une démarche personnelle. Donc pour vous, c'est le même Dieu? Mais c'est une démarche personnelle. C'est erroné. Vous me direz, c'est le même ou au contraire? Où est l'erreur? C'est pas du tout le même. C'est-à-dire que vous allez peut-être vous poser des questions d'ordre spirituel et trouver une réponse. Et moi, je trouverai peut-être une autre. Vous vous sentez apaisé aujourd'hui, spirituellement? Relativement, oui. Relativement? Relativement.
Oui. C'est un grand débat, ça, aujourd'hui, hein, l'apaisement spirituel dans notre société. Oui, je pense. Oui. Parce que D'abord, quelque part, avec 1789, la Révolution, il y a eu un grand vide. Hein, il y a eu un grand vide. Il y a eu un grand vide spirituel en France, hein, n'est-ce pas? Sans doute, sans doute. Dont des francs-maçons ont fait partie de ce champ révolutionnaire, qui ont créé ce grand vide. Les francs-maçons n'ont pas créé le grand vide. Les francs-maçons ne sont pas à l'origine de la Révolution, malgré toutes les bêtises qu'on peut. Vous pensez? raconter sur- Mirabeau, Robespierre, Mais écoutez, Lafayette. je ne pense pas. Lafayette, oui, était franc-maçon, mais Mirabeau et Robespierre, je ne le pense pas. si, la loge des Neuf Sœurs. Non, mais c'était ni Mirabeau, ni. Ah d'accord. Donc ils se sont trompés dans les livres, c'est ça? Dans, je sais pas, de qu'est-ce Ouais. que vous avez comme lecture, mais on a Ah, sans doute beaucoup, pas les mêmes. beaucoup. Historiquement, c'était Beaucoup. quand même une lutte de la franc-maçonnerie contre le catholicisme en Non, France. c'est venu- Ça, vous pouvez pas le Non, nier. c'est venu Ce n'est pas possible de nier ça. Si, c'est venu après. Historiquement, c'était contre, vous allez dire, Non, le pouvoir historiquement, ça peut-être, veut dire quoi? le pouvoir de Qu'est-ce que l'Église. vous voulez dire? Eh bien, Historiquement, c'est quoi? ce à quoi fait allusion mon camarade Gilet jaune, c'est la révolution donc qui s'est constituée pas uniquement contre le roi, mais également contre l'Église catholique et son pouvoir. Alors, Non, mais certains la disent que c'était révolution, contre le pouvoir la et révolution, non contre le Dieu. vous la datez quand? Bah écoutez, 1793, je crois que c'est bien ça, n'est-ce pas? Alors, d'accord. Vous la datez donc à la fin du XVIIIe siècle. Mais nous, on prend la France dans sa globalité. Je crois que c'est chez Alors, nous qu'on prend la France à partir de donc, cette en date. fait, là, ce dont vous parlez, c'est d'anticléricalisme, n'est-ce pas? Oui, cette Donc, guerre qu'il y a eu et- entre la franc-maçonnerie et l'Église catholique. Et pas que, pour créer une rebelle religion civile aussi. D'anticléricalisme Absolument. Dans la maçonnerie, d'accord? Ok. Bon, est-ce que je peux vous dire en tout cas que cet anticléricalisme, s'il a existé, ou s'il a pu faire l'objet de certaines prises de position, hein, ça a été à partir de la fin du 19e, c'est-à-dire un siècle plus tard, et dans les loges du Grand Orient de France, à l'époque, qui était la seule grosse obédience. Et ensuite, bon, ça a provoqué ces positions que nous estimons, que nous ne partageons pas. Ça a provoqué effectivement cette idée qu'on soit aujourd'hui de la franc-maçonnerie. Vous en pensez quoi de ce laïcisme profond chez le Grand Orient de France? Cet esprit entré dans l'athéisme? Je ne prends pas position sur cette question-là. Je ne prends pas position. Je pense que c'est au Grand Orient. Et d'ailleurs, vous savez, derrière, il y a beaucoup d'idées reçues, là, je pense aussi. C'est-à-dire que le Grand Orient n'est pas massivement anticlérical, massivement laïcard ou laïciste. Il y a différentes sensibilités qui peuvent s'exprimer au sein du Grand Orient. Voilà. Alors nous, en revanche, on a plutôt une qui est de ne pas être anticlérical ou anti-religieux. Vous êtes un croyant, vous croyez dans le grand architecte de l'univers. Oui. Et vous ne parlez que de cela en loge. C'est uniquement des questions spirituelles. C'est intéressant. L'ordre spirituel, on parle de l'homme, on parle de son effort pour se rapprocher de la divinité. Remettre l'homme au centre de tout? Plutôt que le matériel, l'usure, l'argent? J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Vous avez des liens avec donc, toutes les loges différentes. Vous êtes en amitié avec les différentes loges. Le Ben Hybrid également. Vous êtes en... Non. Le Ben- Non, le Ben pas Hybrid, pas non. le Ben Le Hybrid. Hybrid. Et on n'est pas, si vous voulez, effectivement, comme vous dites, être en amitié, c'est une expression maçonnique. Ça veut dire qu'effectivement, déjà, pour se retrouver dans la même loge, il faut se reconnaître les uns les autres comme maçons. Donc, effectivement, à partir de là, pour le faire, il y a des démarches entre les obédiences qui s'appellent entrer en amitié. Donc, ça veut dire qu'on se reconnaît comme pratiquant la même maçonnerie. Parce que c'est très. Et ça se passe. Des signes de reconnaissance entre au niveau maçons? international. Vous avez une... Oui, Des signes. c'est de la tarte. Alors, la tarte une dernière Mais il en faut de la tarte à la crème. Alors une dernière C'est un question. sentimental. Une dernière question qui Ah, très. Une dernière question qui va très très bien avec notre époque. Alors comment ça se fait que vous n'acceptez pas de femmes au sein de votre obédience quand même? À l'heure d'aujourd'hui, les femmes sont discriminées d'une façon épouvantable chez vous. Elles sont Quand pas même. discriminées. Bah, elles n'ont pas le droit de, Mais non, de mais discuter on- avec vous. Elles au n'ont pas le droit de... contraire. Que se passe-t-il chez vous alors? Au contraire, on les fréquente. Vous les fréquentez mais Pas dans les loges. pas dans les loges. c'est Pas vrai. dans les loges. Oui, parce que Ah. la loge n'est pas ce qu'on y fait, C'est quand même archaïque ça comme... Non, c'est pas archaïque. Regardez, archaïque ben, pour le rugby, est-ce que vous trouvez archaïque que les équipes ne soient pas mixtes? Ah ça c'est... Hein? J'avoue là. Ah, c'est vrai. Quoique, Alors. quoique. Mais la dernière personne qui m'a dit ça, c'était quand même un ami à moi qui est salafiste que je respecte beaucoup. Vous voyez, vous avez Non, quand même assez une c'est pas forme gentil. d'extrémisme. Non, c'est pas gentil de nous assimiler au salafisme. C'est pas Non, du tout- c'est pas un c'est dans salafisme cet républicain. esprit-là. On a beaucoup
de respect et d'affection pour les personnes du sexe féminin. J'ai du respect pour mes amis Qui salafistes. pratiquent la franc-maçonnerie, il y en a. Et Oui, Najed Vallaud-Belkacem, Madame Hidalgo. Nous n'ignorons pas que certaines femmes sont franc-maçonnes. On n'a pas du tout d'ostracisme vis-à-vis d'elles. Elles se réunissent de leur côté, on se réunit de notre côté, puis c'est très bien. Et je pense que, par contre, lorsqu'on se croise dans la vie profane, comme on dit, ou à l'extérieur de l'autre, on bavarde. Mais quelques pierres à l'édifice. On n'a aucun obstacle. Il n'y a pas de souci avec ça. Vous pensez que la France a besoin d'apaisement en ce moment? Écoutez, je ne suis pas certain que ce soit à moi de répondre, mais je pense que vous pouvez faire un sondage. Est-ce que vous pensez que le mouvement Gilet jaune, par exemple, est légitime? Je ne pense même pas qu'il cherche à se définir comme tel. D'après les questions de votre petit camarade, je ne suis pas sûr. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va continuer à faire les cortèges le samedi, par exemple? Vous le pensez ça ou pas? On devrait continuer à faire les cortèges le samedi. Je ne répondrai pas, sincèrement. Vous voulez pas répondre? Non, je ne veux pas répondre Alors, on va- en ma qualité. La question un tout petit peu différemment. On sait que chez vous, il y a des gens qui soutiennent les gilets jaunes. On sait que chez vous, il y a des gens qui portent le gilet jaune. Est-ce que c'est préjudiciable pour eux ou pas chez vous? Écoutez, je vais vous dire une chose. Est-ce que vous n'avez pas le droit de faire de politique et d'en parler? Je ne sais pas, en tout cas, ils ne viennent pas avec leur gilet jaune en or. D'accord, on ne pourra pas avoir les noms alors. On aurait voulu les noms. Écoutez, je crois qu'on s'est dit. Oui, merci à vous. Vous êtes adorable. Merci à vous. Merci, c'est gentil. Merci. Merci à vous. Bon, à la France future, hein, à la fermeture des loges, et puis on collaborera ensemble. L'ouverture ou la Je ne fermeture? sais pas si je vais vous serrer la main. Mais si, mais si. Vous venez de dire. Mais si, vous verrez ça se passera très bien. Ça se passera très bien la révolution, vous inquiétez pas. Demain, comme disait ma camarade, c'est la fermeture ou l'ouverture? On ouvrira des associations loi 1901, on fermera les loges. On ouvrira les loges. Vous avez des positions comme ça. Je l'ignore. Mais c'est pas grave. On est pour l'ouverture et la transparence de tout débat. C'est ça, c'est la transparence, en fait. On est pour C'est ça, transparence de la tout centralité. débat qui impacte la société en général. Est-ce Bien sûr. que lorsque vous êtes dans une... Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des réflexions ou des démarches ou des situations intimes? Je veux dire vis-à-vis de vous-même, que vous ne souhaitez pas partager? Écoutez, je suis absolument d'accord avec vous. Oui, Vous êtes d'accord? je vois où vous voulez en venir. C'est-à-dire du off. On a tous des moments Ce off. que je veux dire, vous avez votre intimité, le mot existe, vous avez votre... Ce que vous avez chez vous quand vous rentrez le soir, mais là, c'est pas le même cas. Je veux dire votre petit temple. Parce que vous savez ce que ça veut dire temple? Ça veut dire séparé. Donc vous avez votre identité. Pour exister comme identité à l'intérieur d'un temple, on trouve un autre mot. Casser ce temple et je le reconstruirai en 3 jours. Non, c'est pas ça. Mais donc, c'est un réflexe qui est un réflexe, alors je crois, profondément humain et nécessaire, que de se retrouver avec soi-même. Absolument, mais nous on parlait, mon camarade vous parlait de la loi 1901. Donc la si vous voulez. transparence. On ne parle pas de se réunir dans un appartement. monsieur. Ça sera le contraire, c'est nous qui allons recruter maintenant. Mais pour des associations, Ça s'arrête aux portes de votre intégrité. tout à fait. Absolument, mais ça, ce sont des choses que On proposera des programmes de rééducation pour les francs-maçons. Je pense que... dans nos appartements, dans nos intimes. Là, vous faites partie d'une loi de 1901, c'est à cela qu'on faisait allusion, uniquement à cela. Et donc, vous êtes une association publique avec la possibilité même d'avoir des subventions, même si vous ne les avez pas, mais vous avez la possibilité de les avoir. Vous êtes soumis à cette loi. Je ne suis pas certain 1901. C'est à je suis cela pas qu'on certain faisait que allusion. toutes les associations On aient devrait droit avoir à des énorme- subventions, premièrement. Vous y avez certainement le droit. Dans tous les cas, on aurait aimé, oui, avoir accès à vos loges, même avec une webcam. Est-ce que vous pouvez nous inviter à un Vie ma vie de franc-maçon? Est-ce qu'on pourrait faire Un vie ma vie au sein de la loge, ouais. Je prendrai la place de Monsieur Benalla, moi. Ça vous dirait? Son petit siège, là. Chabat Wilson en Vie ma vie. Ouais, vie ma vie. Ce serait pas mal. Vie ma vie, mais attention, hein, moi, on fera l'appel à la prière et tout. Hein. Ah oui, la Ah oui, non. On fait les abus. Oui. Après, pour nos amis chrétiens, il y aura des chapelets à disposition. Voilà. Un axe islamo-chrétien à l'intérieur même de la loge. Absolument. Ah oui, c'est comme ça qu'il faut... Dans la France future, en tout cas. Prochaine. Mais merci en tout cas. Merci à vous. Hein. Très sympa. Merci à vous. Je sais que vous allez faire des montages affreux. Non, tout se passe en live. On n'a pas le temps pour ça. Ah non, c'est du live, il n'y a pas de montage, ouais. De toute façon, vous avez rien dit qui permet de. Bah oui, ça s'est plutôt bien passé. J'en sais rien. Ah si, c'était bien. Je crois que vous êtes parfaitement au fait des choses. Je venais par courtoisie. Et on vous en remercie. On vous en remercie. C'est tout. Donc, Nous sommes venus de façon bienveillante, j'espère que vous l'avez ressenti également. Nous sommes des gilets jaunes bienveillants. Pacifique.
En avant pour le souverain bien. Et pour la France future, monsieur, citoyen. Pour la France future. Pour nos enfants, pour les nouvelles générations. Pour une France à démocratie première, directe. Abolition de la République. Et puis le pouvoir citoyen qui réécrit sa constitution. Merci en tout cas. C'est l'ancien centre de formation de Benalla. Il y a monsieur Ah, c'est Monsieur Benalla qui est il est dans une cave. Plus personne l'a vu. le centre d'apprentissage. Alors ce qui est marrant avec Alexandre Benalla, CFA. ce qui est marrant avec Alexandre Benalla, c'est que quand il a eu ses problèmes, il était au Tchad, je crois, peu de temps après. Et vu les liens qu'il y a entre la loge et la France-Afrique, c'est marrant qu'il ait, tu sais, eu le passeport qui lui a permis d'aller, je crois, au Tchad avec tous les grands hommes d'affaires. Donc à mon avis, c'est encore un lien complotiste que je suis en train de faire, mais bon, il y a... Attends, excusez-moi, on disait que les femmes n'avaient pas autorisation. C'est une femme Bah, qui à mon monte avis, elle là-bas. va faire la cuisine. Ouais. On va lui demander. Si, une femme. Attends, c'est quoi le délire? C'est pour un boulot. C'est pour un boulot. Ouais, elle aurait pas le droit de faire autre chose que de bosser. Bon, C'était bien. très instructif. Très sympa, ouais. Oui, on a le soutien des jeunes là, qui habitent en face, qui criaient derrière. Ouais, Illuminati, tout, défoncez-les. Ah voilà, les jeunes quoi. Voilà. Illuminati, il gagne. Arrête, ils vont nous faire Bon. Ils vont Merci nous en tout cas. pour des complots. Merci à vous. Bon, alors bon, on va aller débriefer tout ça, les amis. Moi, je vais aller faire mes grandes ablutions. Je vais faire mes grandes ablutions parce que j'ai serré la main et puis j'ai effectivement une petite tape à l'épaule. Donc voilà. De Monsieur Benalla surtout. Donc nous allons quitter la Grande Loge Nationale de France, les amis. On vous retrouve tout à l'heure. Et puis... Ouais, non, moi c'est ce que je vois. Hein. Dans la France future, je pense que cette loge-là, on la fermera. On va essayer de l'asperger avec de l'eau bénite et puis une roquia, vous voyez, pour essayer de chasser tout ça. Puis moi j'en ferai un lieu de culte, je pense. Ouais, soit ça, ou soit un centre d'hébergement d'urgence. Il a une tête assez CHRS, cette loge. Regardez, ça ressemble à un CHRS. Hein. Ouais, si, un CHRS. Allez hop. Allez, c'est décidé. Puis une petite salle de prière derrière. Et là, on sera dans la vraie spiritualité, les amis. Ouais, mais tout ça, ça va être fini. Hein. Non, mais après, on va discuter. Hein. On va discuter avec eux. Comment vous reconvertir. Comment. On essaiera de prévoir une petite formation à la Greta ou quelque chose comme ça. Et puis, ouais, voilà. Hein. Je sais pas, conducteur de camion, agent de sécurité. Bon, on verra. On verra ce qu'on leur proposera. Donc voilà. Bon, les amis, je vous dis à tout à l'heure. Débriefing.